Carlos Baleba a récemment donné une interview aux médias Sky Sport dans laquelle on lui a posé des questions très intéressantes. Et franchement, je trouve que c'est un régal. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que ce jeune joueur respire beaucoup de charisme, beaucoup d'ambition, mais par-dessus tout, beaucoup d'humilité. Et une capacité donc à avoir la tête froide, la tête sur les épaules. Parce que, par exemple, quand on lui pose des questions et qu'on fait des comparaisons avec des joueurs comme Caicedo, qui joue à Chelsea, ou Yves Bissouma de Tottenham, qui sont des joueurs qui ont été autrefois à Brighton, eh bien, il s'étonne du fait que justement, que les fans puissent le comparer à des joueurs qui coûtent des centaines de millions de livres. Et à partir de là, il explique en fait qu'il faut savoir rester, comme je le disais un peu plus tôt, avoir la tête froide pour pouvoir continuer à faire son travail et donc ne pas se laisser perturber par tous ces beaux mots que les fans peuvent donner. Et donc ça démontre, comme j'étais en train de dire déjà, une capacité à être humble et à se concentrer sur le travail. Et la seule chose que moi j'ai envie de dire, c'est que mon petit, continue. Nous, c'est tout ce qu'on souhaite. Parce que clairement, nul doute que ton talent, oh là là, qu'il est beau. Ah oui, 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 il faut le dire. Quand il faut dire les choses, il faut le dire. Donc, il nous explique dans cette interview qu'il n'aime pas vraiment les comparaisons. Et que, voilà, même si les fans vont les faire parce que on n'a pas d'autre choix que de vivre avec cela, parce que voilà, les comparaisons, ça fait aussi partie de notre monde. Donc, comme je disais, il va parler du fait qu'il faut rester toujours concentré et garder la tête froide. En termes d'inspiration, il nous explique que des joueurs comme Iniesta, Xavi, Paul Pogba, Thiago Alcantara, Kevin De Bruyne et bien d'autres sont de nombreux milieux de terrain dont il s'inspire, n'est-ce pas? Et je trouve que franchement, c'est très important parce que, comme on dit dans la vie, en fonction des modèles que tu prends dans ce que tu as envie de faire, tu vas être capable aussi de mettre les efforts, n'est-ce pas, à un moment donné pour pouvoir atteindre ces niveaux-là ou pas du tout. Donc, si tu vises déjà très haut en nous parlant de joueurs comme Kevin De Bruyne, comme Iniesta, comme Xavi, moi je dis, c'est une très bonne chose. Encore une fois de plus, on ne peut que souhaiter à ce jeune talent de continuer à travailler sérieusement et continuer d'évoluer parce que le talent, il est là. Et il nous parle aussi donc de sa relation avec le nouveau coach de Brighton et qui lui demande de ne pas se soucier des erreurs quand il les commet. Mettons qu'il va effectuer une mauvaise passe et qu'il va s'énerver, voilà, de rester concentré, de ne pas s'en faire et de se concentrer sur la prochaine passe qu'il aura à faire, histoire donc de se concentrer sur les améliorations qu'il aura la possibilité de faire lors des prochaines actions, n'est-ce pas, dans le match. Donc, grosso modo, il parle du fait que le coach joue un rôle important justement dans le développement de son mindset, comprendre que justement le plus important, c'est de prendre du plaisir, de ne pas avoir peur d'essayer, de prendre des risques. Donc, à partir de là, il nous dit par exemple que tu dois avoir le courage justement de pouvoir prendre le ballon dans des zones dangereuses et risquées, n'est-ce pas? Et que cela est en rapport finalement avec ton niveau de confiance, d'avoir envie justement de prendre le ballon dans ce genre de zone et de pouvoir jouer simple, car c'est parce que tu vas jouer simple dans ces zones que finalement tu vas pouvoir apporter une véritable valeur à l'équipe. Et on peut vraiment le voir avec les matchs de Brighton. Au courant des dernières semaines, le coach l'a un peu ménagé parce que justement c'est un jeune joueur qui accumule beaucoup de matchs ces dernières semaines et donc pour éviter aussi les blessures, il faut manager le jeune joueur et ça a de l'impact concrètement dans les performances de l'équipe, au point où si justement vous passez sur les réseaux sociaux, les fans de Brighton même en fait sont d'abord convaincus que c'est l'absence de Baleba qui est la cause de ces résultats. Je ne sais plus trop quel match c'était contre Wolverhampton où, si je ne me trompe pas, les gars menaient 2-0. Il est sorti et
quelques minutes plus tard, les Wolves sont revenus 2-2, le score final. Et là, ce week-end, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont joué contre Manchester City. Pour ceux qui ont vu le match, première mi-temps, ils étaient menés au score 1-0, n'est-ce pas? Et il n'était pas sur le terrain. En deuxième mi-temps, il est rentré. Grosso modo, Brighton a gagné le match 2-1. Et à la fin du match, il a été élu homme du match. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Je pense que le message est très très clair. Donc, aujourd'hui, on peut donc très bien constater que c'est définitivement une pièce maîtresse de cette équipe. Et on ne peut que souhaiter justement que le coach puisse le manager du mieux possible pour qu'il n'y ait pas de blessures et que voilà, dans ce sens, si on fait le ricochet sur les Lions indomptables, que la même chose se fasse et que cette aura qu'il est en train de nous apporter puisse justement aider aussi les autres à se surlever. Oui, parce que clairement, moi j'ai même envie de dire qu'on peut déjà le voir parce que j'ai envie de parler d'un Martin Onla avant Baleba et j'ai envie de parler d'un Martin Onla après Baleba. Oui, on va me dire qu'on pourrait aussi dire Martin Onla avant Marc Brice ou après, whatever. Ou même encore simplement Zambo Anguissa, parce qu'on a vu les 2 derniers matchs simplement de Zambo Anguissa justement avec les Lions indomptables et de Martin Onla. Là, on peut définitivement ressentir comment les gars, la présence de Baleba est un plus pour leur permettre à eux aussi d'élever leur niveau de jeu. Donc, quand moi j'entends des gens qui nous disent par exemple que oui, le Cameroun est dépendant de Baleba. Les amis, permettez-moi d'abord de vous répondre en vous disant ceci très clairement. Première question que vous, c'est et alors? Le Cameroun a une Baleba dépendance. Et alors, où est le problème? L'Argentine a eu une Messi dépendance. Le Cameroun a eu une Samuel Eto'o dépendance. Le Cameroun a eu une dépendance à plusieurs autres joueurs avant Baleba. Laissons le Cameroun. Plusieurs autres pays à travers le monde. La France a eu une Zidane dépendance. Et on peut citer et en citer et en citer. Donc, souffrez de nous permettre de profiter, de voir cette petite pépite éclore dans nos mains. Oui. Et c'est important de rappeler que le Cameroun, c'est un pays de champions. Parce que des combats là-bas, il y en a eu avant. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on est en 2024, on parle. Parce que, n'oubliez pas, il y a la série de vidéos sur les légendes camerounaises. On continue à partir crescendo, on arrive. Mais je reviens sur le sujet. Si Baleba, si le Cameroun dépend de Baleba, moi ça ne me pose aucun problème. Tant que Baleba est sur le terrain et qu'on peut taper tout le monde, on vous tape. Parce que j'ai vu justement un frangin marocain, n'est-ce pas, créateur de contenu, pour lequel d'ailleurs j'apprécie souvent les analyses, qui justement nous disait qu'il faut qu'on souhaite que Carlos Baleba puisse arriver à la CAN. Pourquoi Baleba n'arriverait pas à la CAN? Là, on est en train de parler de son interview avec Brighton. Je vous invite à aller lire cette interview et quand vous la lisez, vous comprenez très très bien que même à Brighton, on peut parler d'une Baleba dépendance. Juste avant le dernier match. Et où est le problème? Voilà, donc, et comme je viens de dire, même il y a quelques instants, moi je perçois même que cette Baleba dépendance est en train justement de permettre aux autres joueurs de se réveiller, de se rendre compte qu'ils peuvent élever le niveau. Tu veux générer plus de revenus et avoir un impact? Lance ton entreprise en ligne avec Frequency Click. Dans un monde en évolution, exploite Internet, les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle. Découvre notre chaîne YouTube pour t'aider à passer à l'action. Lien en description. On a eu des discussions plusieurs fois, notamment avec Babakor, où on était en train d'expliquer, ou du moins, où les autres essaient de me faire comprendre que jusqu'ici, si des fois des gars comme Anguissa, on ne voit pas le même Anguissa de Naples au Cameroun, et on peut même souvent avoir écouté des conférences de presse ou des interviews où Anguissa va carrément se plaindre à une époque du fait que voilà, il n'a pas le même entourage en club qu'en sélection, et donc voilà que il ne peut pas avoir l'aisance de prendre certains risques parce qu'il pourrait s'inquiéter du fait que s'il perd le ballon, derrière, il n'y a personne qui pourrait avoir son backup. Or, depuis que Baleba est là, on peut observer que c'est comme s'il y a un peu plus une aisance à pouvoir se déployer sur le terrain. Donc, moi, je ne vois que cette potentielle Baleba dépendance dont on sera en train de parler que d'un bon oeil. Ça ne me pose aucun problème.
Et de toute façon, il est jeune, donc il a encore l'avenir devant lui. Tout ce qu'on puisse lui souhaiter, comme je l'ai déjà dit ici, c'est que les blessures s'éloignent de lui. Et donc, la façon dont on voit comment son coach le manage à Brighton, nous, on ne peut qu'apprécier. Donc, c'est pour ça que j'ai même envie de dire, quand dans cette interview, il a parlé du fait que, voilà, il écoute ici et là les rumeurs de transfert, tout ça, tout ça. Mais il dit qu'il faut garder la tête froide et continuer à travailler et faire ses preuves sur le terrain. Donc, et il dit en plus que lui, il a bien l'intention de gagner des titres. Et que peu importe le club avec lequel il joue, que même à Brighton, s'il peut gagner des titres, il va gagner des titres. Voilà. Et c'est ce genre de mentalité qu'on veut. On veut des petits qui ont ce cœur-là. Que oui, peu importe le club dans lequel je joue, moi je suis là pour aider mon équipe, aider mes coéquipiers, aider mon club. Et on s'entraide ensemble. Ça, c'est le mindset qu'il faut avoir. Et on ne peut que souhaiter du succès à cette équipe. Et si elle est capable de battre une équipe comme Man City, parce que cette saison, simplement, ils ont battu Arsenal. Ils ont battu, excusez-moi, je m'excuse. Ils ont fait match nul avec Arsenal. Ils ont battu United. Ils ont battu City. Je ne me rappelle plus de leur résultat contre City. J'ai l'impression qu'ils ont fait nul contre Chelsea. Donc, quand on fait un peu le bilan, on se rend compte que sur le tableau du Big Four, ils ont perdu contre Liverpool. Et d'ailleurs, Baleba n'était pas là. Et justement, pour beaucoup de fans, on parle potentiellement du fait que c'est l'absence de Baleba qui pourrait être la cause de cette défaite. Donc, une fois qu'on dit les choses très clairement, moi j'ai envie de dire que quand on a une pépite, il faut apprendre à dire que c'est une pépite. Si Baleba était un Brésilien, ou était un Français, ou était autre chose, sauf un Africain, c'est qu'actuellement, on serait en train de chanter son nom partout sur la planète. Mais en plus, c'est un Camerounais. Et ce que j'apprécie surtout sur son profil, c'est que c'est un joueur qui semble être d'abord fondamentalement humble, comme je l'ai dit tout à l'heure, et avec la tête sur les épaules. Donc, il n'est pas dans les excès, puisqu'il nous dit par exemple dans cette interview que, bon voilà, lui, être même une star, ce n'est pas ça qui l'intéresse fondamentalement, que voilà, les gens parlent de toi à tout bout de champ, qu'on chante ton nom ici et là, tout ce truc-là. Et que lui, grosso modo, ça, je dis ça, mais moi, ça le laisse à 37 degrés. Et je suis d'accord avec lui. Ça veut dire que vous comprenez que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Il ne se laisse pas, on va dire, facilement baisser par, comment je veux dire ça, les beautés visuelles de notre monde. Hein. Il reste concentré sur ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'on ne peut que lui souhaiter. Donc, franchement, moi je trouve que cette interview est un régal. Et on souhaite, voilà, avoir un peu plus de sorties comme ça. Mais naturellement, mon petit, si c'est qu'il faut que tu te concentres sur le ballon, que jouer ballon, non, mon frère, joue seulement le ballon, non, on est derrière, on va te supporter. Et désolé, puisque tu es fort, on va seulement parler de toi. Oui, on est là, on va te défendre. Moi, j'ai déjà dit cela, je m'assume. Oui, tu es ma tomate. Désormais, c'est comme ça là. Je deviens ton défenseur. Et pour ceux qui me connaissent, allez vous renseigner. Moi, j'ai défendu Samuel Eto'o, le footballeur. Donc, vous pouvez imaginer, si décidez que je me mets maintenant, que je deviens maintenant un des boucliers de Baleba. Oh là là. Ça va être chaud. Donc, voilà. Suivons nos stars, les amis. Attendons pas que quand c'est seulement l'émission, on va parler. Ce jeune joueur est une pépite concrète. Je ne sais pas si vous voulez que je continue, mais je peux continuer. Donc voilà, une chose qui est très intéressante et appréciable avec ce jeune joueur Baleba, c'est que c'est un jeune qui n'a pas peur de prendre les risques. Puisqu'au courant des dernières semaines, on a pu observer d'ailleurs qu'il s'est aussi marqué. Puisqu'il a déjà au moins un but en championnat, si je ne me trompe pas. Ou non, c'était en coupe, si je crois, c'était en coupe. Donc, pour dire que, voilà, moi je me rappelle même qu'au dernier rassemblement, je me demandais même si justement il n'allait pas ouvrir son compteur avec les Lions. Et quand on regarde finalement comment l'équipe s'est déployée, c'est un jeune comme Boris Eno qui est venu ouvrir son compteur. Mais en parallèle, on a pu observer, comme je dis encore, comment d'autres joueurs au milieu de terrain élèvent le niveau. Ils élèvent le niveau. Et c'est ce qu'on veut. Donc, laissez l'équipe du Cameroun tranquille. On continue notre chemin. Hein? Comme Brice a dit, parce que l'autre chose, c'était ce que je voulais aussi signifier concernant cette affaire de Baleba dépendance. Heureusement aussi que, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, qu'on l'apprécie ou pas, à l'instant T, qu'on dise qu'il soit chanceux ou pas, qu'il soit un bon coach ou pas. Les amis, souffrons d'accepter que maintenant le rôle
de Marc Brice, c'est de savoir donc bâtir une équipe tout autour de Baleba. Hier, on a battu des équipes autour de Samuel Eto'o ou de je ne sais trop qui. Aujourd'hui, c'est le temps de bâtir une équipe autour d'un jeune comme Baleba. Je ne dis peut-être pas tout de suite. Mais là, quand on regarde le boulevard, c'est ce à quoi ça ressemble. Et si quelqu'un d'autre a envie qu'on bâtisse l'équipe autour de lui, c'est très très simple. Tu suis l'exemple de Baleba. Tu joues le ballon. Tu t'imposes. Tu prends des risques. Tu n'as pas peur de prendre des risques. Et tu les prends. Et tu continues à te développer. C'est ça le secret. Alors, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo si tu l'apprécies, de la partager massivement à tous les supporters inconditionnels des Lions indomptables du Cameroun, des fanatiques du football africain, afin qu'ensemble, nous donnions suffisamment la force et le courage à nos pépites, à nos footballeurs de continuer à se développer et d'atteindre les plus hauts sommets. Parce que Baleba, justement, nous a dit qu'il rêve aussi gagner le ballon d'or, qu'il soit européen ou africain. Donc, nous, on ne peut que dire bravo à ce genre, justement, d'ambition. Parce que même un gars comme Samuel Eto'o disait, il faut rêver. Voilà, c'est ça, Baleba. Rêve. Nous, on est là derrière. On est là derrière pour te pousser pour que les rêves là se réalisent. C'était fait par on est là. Posez tranquille. Si ce n'est pas déjà fait, je te recommande de prendre le temps de suivre cette vidéo qui est un petit récapitulatif justement des actions de Baleba depuis son apparition en Europe. On se voit dans la prochaine vidéo.